Salut tout le monde, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. J'espère que vous allez super bien. Ici tout roule. On va faire le débrief de la semaine 2 et de la semaine 3. Je vous explique pourquoi je n'ai pas fait le débrief de la semaine 2. J'ai reçu de la famille la semaine dernière et j'ai donc de la famille qui habite sur Paris. Et j'ai eu la grande chance qu'ils puissent prolonger leurs vacances d'une semaine. Donc ils sont toujours avec nous cette semaine-ci. Ils repartent uniquement lundi prochain. Et donc du coup j'ai profité d'eux au maximum. J'ai pas tourné la vidéo. Celle-ci je vais la tourner. Je vous avoue que franchement j'ai hésité. Je me suis dit est-ce que je vais faire la flemmarde qui tourne pas la vidéo et profiter un petit peu de la famille ou pas. Mais je le fais parce que la semaine prochaine c'est le bilan aussi de la fin du mois et donc du coup je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué tant pour vous que pour moi au niveau de la gestion des enveloppes et de voir où j'en suis, sachant que la semaine prochaine en plus je compte faire une semaine blanche parce que je n'ai pas pu du coup la faire cette semaine-ci. J'espère que vous de votre côté vous avez passé 2 très belles semaines, que vos vacances se passent bien, la météo est revenue un petit peu plus à la normale on va dire de notre côté en Belgique. J'espère que chez vous vous ne souffrez pas trop de la chaleur ou des pluies violentes qui ont pu s'abattre. Voilà, et je vous propose tout de suite qu'on démarre avec le débrief de la semaine 2 et 3. Voilà, alors ici toujours mon petit filofax, j'en suis toujours aussi contente, il est le rose, pour le moment je m'en lasse pas, je crois que je vais l'utiliser pendant l'été quand c'est un peu plus festif, et puis après partir sur des couleurs un peu sombres en hiver. Alors au niveau des courses, du coup on fait un débrief de 2 semaines. Alors j'ai pas mon petit panier dans lequel j'ai l'habitude de le mettre, il est mis plein de bazar dedans, alors je vous le montre pas, mais donc on a 5 euros et des pièces, 5 euros qui est un peu déchiré de partout, qui a bien vécu. Ouh, il en reste une. Au niveau des sorties, on est bien sorti, hein. Du coup, fatalement, en 15 jours, c'est logique. En plus, c'est les vacances avec la famille. Bah, voilà, on en a profité. Pour autant, on a quand même fait vachement attention. On a bien respecté notre budget. Au niveau du médical, alors normalement, c'est une enveloppe qui est mensuelle. Mais là, il y a un billet de 5 euros qui traîne. Donc, je le prends déjà. Et en plus, regardez, il sort, il est tout neuf, tout beau. Donc celui-là, je le prends direct et je vais le mettre dans le défi des 5. Je vais laisser les pièces. Et quand on fera le remplissage des enveloppes, si j'oublie pas, je reprendrai les 50 restants pour les mettre dedans. Je me suis foulé la cheville, mais violemment, en trekking. J'ai glissé sur ce que je pensais être un caillou fixe, enfin une grosse pierre, qui n'était pas du tout, qui a roulé sous mon pied. J'ai dévalé une pente. Et je me suis rétamée dans les ronces, donc je me suis fait extrêmement mal. J'ai cru que ma cheville était cassée. Heureusement, c'est pas le cas. Mais donc du coup, là, c'est repos trek pendant quelques semaines à mon avis, et puis après, enfin quelques jours avec Attel. Donc j'ai une Attel, donc j'ai dû, enfin voilà, aller acheter un truc. Alors c'est pas non plus un truc sur mesure et tout, hein. J'ai été en bandagisterie, un truc pas trop cher parce que c'est pas nécessaire. Mais donc voilà, et alors du coup, le trekking, on oublie, mais je vais pouvoir faire de la marche sur fond plat. Donc bon, ça va, c'est pas non plus cata, parce que si je fais pas de sport pendant un certain temps, je deviens dingue. Au début, j'étais pas du tout sportive, mais en fait, je sais pas pour vous, mais on s'habitue en fait à faire du sport. Donc au début, c'est pas facile, on doit euh, se forcer à se donner cette routine, que ce soit journalière, hebdomadaire ou enfin mensuelle peut-être pas, mais hebdomadaire. Et à force, en fait, ça devient une habitude et il y a un manque qui se crée quand on le fait pas. Et moi, c'est mon cas. Je suis dans cette phase où si j'ai pas ma dose de sport, bah, je suis malheureuse, quoi. Donc du coup, je suis contente de pouvoir continuer. Donc il me reste des pièces, je les garde, je renflouerai dans l'enveloppe médicale la deuxième partie pour le mois et puis on verra en fin du mois ce qui reste. Pour moi, il reste ça, comme c'est une enveloppe mensuelle, j'y touche pas. Au niveau du shopping, j'y ai pas touché, j'ai pas fait de shopping ce mois-ci. Et le au cas où, il nous reste 12 euros sur les 2 fois 10 de chaque semaine. Donc cette semaine, j'en ai pas eu besoin et la semaine dernière, si. Voilà, ça c'est pour le débrief des 2 semaines et du coup, je vous propose tout de suite qu'on passe au remplissage des défis. C'est parti. Alors ici, donc on démarre immédiatement avec le défi des 5 euros. On fera les pièces après. Voilà.
Toujours aussi contente qu'il avance, ce petit défi. 1 et 2. Il y en a un qui m'a demandé pourquoi j'appuyais. Parce qu'en fait, il y a des bulles. Et alors, ça, enfin, il y a de l'air qui se met dedans, ça gonfle et ça épaissit le classeur qui est déjà assez épais comme ça, à mon goût. Alors, donc 2, ça fait 1 et 2. Voilà. Au niveau des pièces, on a 2 pièces de 2 euros. Et 2. Et une pièce de 1 euro. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et je vais mettre tout de suite dans les défis. Là et là. Donc vous avez vu, ça avance plutôt bien. Je suis super contente. Ça c'est bon. Alors au niveau des pièces rouges, je les garde pas parce qu'on en a très rarement. Donc ça je les mets dans la tirelire de mes enfants. Il y en a 2, donc il y aura une chacun. Et on m'a demandé aussi comment je faisais pour pas faire de jaloux. Bah, quand j'ai un nombre impair, je les garde jusqu'à ce que j'ai un nombre pair. Et puis je les mets dans les tirelires. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau donc des centimes, on a 2 pièces de 50 centimes. 1 et 2. Les 20, ah bah c'est bien, c'est tout par 2. 20 cents, idem. 1, 2. Et les pièces de 10, il y en a 2. Voilà, ça c'est bon. On reprend. Ah, vous savez quoi? J'ai déjà oublié de noter dans mon petit classeur. C'est dingue à quel point. Je me demande si l'année prochaine, je vais pas changer de système parce que voilà, je les mets là. Et puis toutes ces pièces-là, hop, elles vont aller dans la tirelire des enfants. Je me demande si je vais pas changer ce système pour l'année prochaine parce que j'oublie systématiquement de remplir mon bilan de semaine et c'est très ennuyant. Alors attendez, j'ai pas de bic. Flûte. Voilà, j'en ai un d'une marque qu'on ne fera pas, qu'on ne nommera pas, pardon. Donc au niveau des billets, il y en avait 2. Les pièces, ah mince. Voilà. Alors donc combien il y avait? Il y avait une pièce de 1. Il y avait 2 pièces de 2, je crois. En même temps, à quoi ça sert que je regarde comme ça changera rien. 2. Et alors il y avait 2 pièces de 50 cents, 2 pièces de 20 cents et 2 pièces de 10. Donc voilà, comme ça. Et alors ici, il y a 10 euros que je vais déjà mettre ici. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc du coup, les 10, on va les mettre où les 10? On va les mettre ici dans rentrée scolaire. Voilà. Parce qu'une fois que j'ai l'objectif, alors je les mets directement sur mon compte courant pour renflouer. J'ai aucune idée de la date qu'on est. J'ai pris congé aujourd'hui. Je suis hyper contente. J'ai pris un jour de congé. Je l'ai demandé hier en début de journée sans savoir s'il allait passer ou pas. Parce que j'ai beaucoup de collègues en congé du fait que c'est la période scolaire. Mais c'est une période de boulot qui est très calme pour le moment. Donc c'est passé. Donc j'ai congé aujourd'hui. Je crois que ça va me faire vachement du bien. Et puis bah voilà. Donc du coup ici le total 26,60. C'est plutôt bien, non? 26,60 €. Ouais, alors j'ai rien mis dans les pièces, parce que du coup mon défi des centimes revient là-dedans, mais bon, globalement, on est kiff-kiff, le total est 26,60, c'est ce qui compte. Voilà, j'enlève ma petite calculette de mon ordi, et je vous propose tout de suite maintenant qu'on passe au remplissage de la dernière semaine du mois d'août. C'est parti! Alors, remplissage de la dernière semaine, voilà, ici, donc budget mensuel, les 50 euros dont j'ai besoin pour remplir mes enveloppes hebdomadaires et mon enveloppe médicale. Donc je rappelle, j'ai un budget de 100 euros pour le mois, mais je ne mets pas directement
les 100 euros dans mon filofax parce que j'ai pas envie de me balader avec 100 euros et 50, a priori, c'est largement suffisant. Alors, au niveau des courses, 20. Donc ici, semaine blanche. Donc je vais essayer. Peut-être au niveau des courses, je suis pas sûre de pouvoir respecter l'objectif. Par contre, sortie et au cas où, a priori, ça devrait être bon. Maintenant, comme on est en période de vacances scolaires, on n'est pas à l'abri d'une petite sortie improvisée. Le médical, ça, d'office, c'est pas la semaine blanche n'est pas concernée par celle-là parce que bah voilà, s'il faut aller chez le médecin ou s'il y a quelque chose, un bobo, il faut pouvoir se soigner. Celle-ci, je sais pas, on verra si c'est pas. En général, elle rentre pas dans la semaine blanche, mais pourquoi pas essayer de tenter le coup. J'ai bien tenu, j'ai juste dépensé 10 euros, un peu moins de 10 euros depuis le début du mois, donc why not? Shopping, ça, de toute façon, si j'en ai besoin, j'ai le budget shopping est là-dedans, donc j'irai prendre. Mais l'avantage d'avoir une enveloppe vide, si je me retrouve dans un magasin et que j'ai mon enveloppe shopping vide, j'ai rien. Tandis que si je prévois et que je mets des sous dedans, je me connais, je vais les dépenser. Donc je préfère me dire, ok, j'ai besoin de quelque chose et hop, j'y vais. Vous voyez la différence? Comme cette semaine, je suis allée chez Decathlon pour acheter deux vestes pour les enfants parce qu'ils ont grandi tous les deux et comme ils sont décalés en saison, le petit, pour le coup, ne sait pas récupérer. C'est de la veste de mon aîné. Mais j'ai pris dans l'enveloppe enfant. Attendez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là, j'ai pris dans l'enveloppe enfant et j'ai été prendre 50 euros. J'en ai eu pour, je crois que c'était 49 ED d'ailleurs, il faut que je retrouve où sont les pièces. Et j'avais pas pris tout mon petit filofax, mais sinon je les aurais mis, pardon, dans l'enveloppe ici shopping qui pourrait me servir d'enveloppe pour les enfants également. Voili, voilou. Alors, c'est terminé pour cette semaine-ci. On est presque 1000 abonnés, c'est quelque chose de dingue. Jamais j'aurais cru ça. Au départ, je m'étais dit je vais faire les vidéos juste pour moi, pour me motiver et ne pas euh, me défausser parce qu'on peut vite partir du côté obscur avec ces enveloppes en disant c'est pas grave, je ne les respecte pas et puis faire semblant que ça marche. Mais voilà, ici, tous les jours un peu plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie énormément du fond du cœur. Ça me touche vraiment très fort et ça va me faire vraiment quelque chose le jour où on sera 1000. Je crois qu'on est 996. Donc, enfin voilà. Et ben du coup, je vais d'office faire un concours pour quand on aura les 1000. Je lancerai un concours. Donc, si ça se trouve, ce sera la semaine prochaine. Donc, restez au taquet. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais à tous d'énormes bisous et à bientôt. Bye bye.